Collègue, Madame Lienemann. Dans ce débat sur nos trajectoires budgétaires, je crois qu'il est important de souligner la nécessité d'accroître la trajectoire de création d'emplois et d'emplois statutaires, c'est-à-dire d'emplois stables. En réalité, vous prévoyez, Madame la ministre, 5 200 emplois sous plafond supplémentaires d'ici 2030. Alors, vous avez raison, c'est bien de créer des emplois. Le seul problème, c'est qu'on est devant une situation où il y a eu tellement de recul dans les emplois de la recherche que ça ne compensera pas. Je prends un exemple. Au cours des 10 dernières années, le CNRS a perdu à lui seul 3 000 emplois. Et en 7 ans, entre 2010 et 2018, le nombre d'enseignants-chercheurs a stagné, passant de 50 000 quelques à 50 700. Les effectifs d'étudiants et à l'université ont, pendant ce temps-là, augmenté de 14 %. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation où, déjà, globalement, le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs a tellement diminué que l'accroissement que vous prévoyez ne nous remet pas à flot. Sans compter que s'y ajoute toute une série de contractuels qui développent une précarité qui ne nous paraît pas être de bon augure pour faire de bons chercheurs. Alors j'entends bien l'argument, on fait des efforts et les autres n'en ont pas fait. Je suis d'accord, Madame la ministre, mais la question centrale, c'est est-ce qu'on remet la France à flot en capacité de recherche ou est-ce qu'on limite la casse en continuant le déclin? C'est ça le risque que nous avons. Je ne dis pas que c'est écrit d'avance, mais ce qui est clair, c'est sans un sursaut aujourd'hui sur les trajectoires d'emploi et sur les moyens budgétaires, il y a des risques de déclin pour notre nation, alors même qu'on a les moyens de ce sursaut. Parce que j'entends bien les problèmes budgétaires, mais j'observe que sur certains secteurs, il n'y a pas de problème. J'ai parlé de certains avantages fiscaux ici ou là, et que sur d'autres, ce serait irréaliste, pas raisonnable. Moi, je crois que ce qui est irréaliste et pas raisonnable, c'est de ne pas donner le coup de collier qui s'impose en termes d'emploi et de budget à la recherche nationale.